Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on regarde la distillerie de Balvenie, Slanjava. Salut Martin. Bonjour Alain. Allô à la maison, merci d'être avec nous encore une fois. Aujourd'hui, on regarde Balvenie ou The Balvenie. The Balvenie. C'est quelque chose qu'on parle souvent, surtout du Double Wood, parce que on en a bu. On en a bu. Fait qu'on a 4 produits à vous présenter. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, merci de laisser un pouce en l'air en commentaire. Dites-nous s'il y en a assurément d'autres qu'on n'a pas ici. Oui. Quel est votre Balvenie préféré? Puis, merci d'être là encore une fois. Martin, je me lance, je go. Tu te lances? Je go. De go. De Balvenie, c'est une distillerie, évidemment, du Speyside. Oui. Hein, bien sûr. 1892. Sais-tu c'est qui a parti ça? Monsieur Balvenie? Non. Balvenie, c'est un château. C'est un château. Château de Balvenie qui est dans Dufftown. On l'a visité, moi et Eric. Et Monsieur Grant. Monsieur Grant. Pas Monsieur Grant, Oui. du fameux Grant aussi. Oui. Il a acheté un champ et il a parti de Balvenie. Fait qu'il a fait ses plans, pouf, puis ça, c'est en 1892. On parle de 5 wash still, puis 6 spirit still. Ils font quand même 5 600 000 litres de bébine. C'est pas une petite distillerie, je vais dire ça comme ça. Non. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses. Il y en a des plus grosses. Mais c'est quand même très intéressant. Ouais. Ils ont beaucoup de produits, le 10, le 12, le 14, le 15, le 17, le 18. Ils ont des finishes aussi. C'est ceux que tu vas nous présenter. Martin, il s'appelle... c'est quoi déjà? Lequel? Non, mais ils ont un nom, là, c'est... les Stories. Les Stories, Oui. c'est ça, je cherchais. Okay, par-moi, excuse-moi. Je comprenais pas où tu t'en allais. Pas là. de souci, je m'en allais à Balvenie. Fait que je vais partir, Martin, avec mon coup de cœur depuis beaucoup d'années, que je n'achète plus, mais pour les raisons qu'on connaît. Peut-être trop longtemps, mais... Trop longtemps, ouais, c'est ça. Mais les goûts changent. Et ça, on le sait, on le dit depuis toujours, les goûts vont changer. Donc, c'est le Double Wood. Ouais. 40% d'ABV. Fait que c'est là que... 129$, c'est là que... Bon. C'est 129 aujourd'hui. Exact. C'est là le bas blesse. À 80-89$, il y a quelques années, très pour abordable. s'initier au whisky, par contre, c'est un très, très bon whisky. C'est très invitant. C'est bon. Puis le Double Wood, ça le dit. Premier finish de whisky. Donc, ils disent whisky. On présume que c'est bourbon. Bourbon, ça. Parce qu'on a vraiment le goût à la fin. Et le finish, 9 mois dans du sherry. Donc, dans du chêne donc, c'est vraiment de sherry. season. Ouais, mais 9 mois. Ah, Donc, ce qu'on a au nez, évidemment, on a un petit peu d'épices. C'est mielleux. C'est un beau petit sucre. Un peu... c'est pas des raisins Concorde, là, très rouges, mais les plus pâles. Tu sais, il y a des raisins plus foncés, puis là qu'on sent un peu verdâtre, mais... Mais c'est ça, j'allais dire, tirant vers le vert, mais pas non, trop parce que le acidulé. sherry fait ça, Ouais. mais pas trop sucré non plus. Au palais, évidemment, c'est sucré. Ça a un beau corps, c'est quand même intéressant. Le bourbon, il se développe. Je pense que c'est là que le 12 fait sa job. OK? Oui. Un petit peu d'épices, un petit peu de vanille. Très standard Speyside-esque. Faut la mettre Ben, je vais dire oui, Speyside-esque, mais je vais dire ce que je trouve dans le distillat de Balvenie. Mhm. Il y a un beau côté mielleux, mais peut-être pas à outrance. Non. Vraiment juste L'équilibre bien est balancé, bel équilibre. Je pense qu'on reconnaît dans tous les produits de Balvenie ce petit côté-là, je vais l'appeler cette petite marque-là. marque-là, Ouais. voilà, ouais. Tout à fait. À la fin, c'est relativement court. On parle de 40% d'ABV, Très mais cool. c'est très bon au goût pour l'avoir déjà répété à maintes reprises. Et j'ai beaucoup de gens à qui j'ai initié le whisky grâce au Balvenie Double Wood. Donc, c'est un petit peu épicé, mais très léger, de la vanille, un sucre. C'est médium comme finish, c'est pas très long, là, mais c'est très agréable. C'est un beau... Maintenant, je considère ça un beau whisky. Pas de dessert, mais de fin de soirée. Fin de soirée. Tu sais, là, mettons, après le repas, tu veux pas du peat, tu t'en vas pas sur le bord du feu, tu veux pas un gros cherry bomb. Ça, vraiment agréable avec un petit truc au chocolat. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est un vrai... Là, tu as dit le mot dessert, j'aime pas dire ça. Moi non plus, tu sais, mais... Mais oui, ça s'accompagne bien lors du dessert. Exactement. C'est ce que je veux dire. Ton premier produit, Martin, qu'est-ce que tu nous présentes? Ben écoutez, c'est ce qu'on a dans nos verres, Alain. Très intéressant. C'est le Balvenie Week of Peak.
On parle d'un ABV de 48,3. Fait quand même un bon step-up. Mais en même temps, On l'a pas du tout. On l'a pas du tout. Écoutez, il fait partie du Story Range, oui, que je parlais tout à l'heure. Pourquoi on dit The Week of Peat? Ben, c'est simplement que oui, une semaine par année, la distillerie de Balvenie, ils ont fait rentrer je vais appeler ça un smoker, là, excusez l'expression. Mais oui, ils font vraiment du peat. Mais le peat ne vient pas de la région d'Isla, mais bien du Speyside. Exact. Donc, au nez, moi, ce que j'aime, c'est que la tourbe est vraiment douce. Elle est très agréable. C'est pas overpowered. Il y a un petit côté floral, plus léger. Puis, le fameux petit côté mielleux que je vous disais tout à l'heure, qu'on retrouve dans le distillat. Au nez, on le sent bien. C'est très, très bien balancé. Là, quand on tombe en bouche, ben écoutez, c'est rond, c'est velouté. Puis, moi, j'ai un mot, c'est équilibré. Je pense que tu mets le point dessus, malgré son 48% d'ABV. Tu regardes la robe et tu le vois, là. Ça colle. Mais c'est vraiment très, très bien fait. Très bien fait. Petit côté agrumes, vanille. Puis, je vous disais, sa couleur, ce qui est intéressant, c'est, je ne l'ai pas mentionner, mais c'est un 14 ans. Donc, on voit que, oui, le baril a fait son travail, il est venu le colorer. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui l'a équilibré aussi. C'est un petit côté un peu plus vieux, je vais dire ça comme ça. La fumée, enfin, ben écoutez, oui, c'est de la fumée, mais c'est très doux. Puis je trouve qu'il y a un aspect, souvent on dit ça crémeux en bouche à cause du lait. Exact. Puis cette fin-là est très, très intéressante. C'est un beau peat. Oui. Non, c'est pas du Islay, puis c'est pas du Lefroy. On n'est pas là, mais c'est comme une vanille peated. Oui. Une vanille flambée, fumée, je sais pas si ça se ferait. Je suis pas cuisinier, mais... Tu sais, une crème brûlée, de base, on va dire ça comme ça, c'est très crémeux, mais un petit côté tourbé, peaté. Pour moi, honnêtement, là, c'est très, très intéressant. C'est pas dans le viandeux, c'est pas... On tombe ça, on fait juste, oh my God, c'est une belle touche de... Et c'est le fun qu'on parle de ce produit-là, Martin, parce que lors de notre voyage en Écosse, moi et Eric, à la fin de notre périple... Ben oui, je sais que t'étais pas là. J'étais pas là. On était arrêtés... Le tour qu'on a fait, on rentrait pas dans les distilleries, on s'assoyait sur le bar, puis notre charmante guide avait des bouteilles dans le petit sac à dos. Vous pourrez regarder l'épisode de notre voyage d'Écosse. Et elle avait ça, parce que c'est quelque chose qui sort presque à chaque année. Oui, effectivement. Alors, c'est vraiment intéressant, puis ça rappelle de beaux souvenirs. On en a discuté tout à l'heure. C'est vraiment, vraiment un beau produit. Finalement, très content de le retrouver aussi. C'est quand même onéreux. Je ne mentirai pas dans notre marché. Bon, on va le dire comme ça. On va le dire comme ça. Sans tarif. Sans tarif, mais c'est quand même très, très intéressant. Donc, si vous avez la chance de mettre la main sur une bouteille, allez-y. Je pense que c'est un beau produit de Balvenie. Le deuxième que je vous présente, j'en ai déjà parlé, je pense, dans la partie des wine finish. Ouais. On parle du Balvenie Madère, fini de Madère. C'est un finish, pas un finish, pardon, c'est un produit de Travel Edition seulement. 43%, quand même 187$, c'est pas donné. Ça rentre pas dans les stories, par contre. Non, effectivement. Ça, c'est des finishes. C'est vraiment dans les finishes, il y a un 14 Caribbean Rum. Ouais. Ils ont un 16 ans chêne français. Et ils ont un 21 ans Porto. Et ça fait un petit peu partie de là, même s'il est Travel Edition. J'aurais aimé ça qu'on mette la main sur le rhum quand on a fait notre capsule de rhum, parce que je pense que... Mais j'ai déjà goûté et ça ne va pas scorer. On jase, là. On jase, mais on n'a pas. Ben, on l'a pas. Si vous l'avez, puis vous avez une note là-dessus, laissez-nous le savoir. Donc, évidemment, le Madère, le vin de Madère, qui est un vin rouge fortifié, quand même intéressant, ça va donner au nez des fruits, évidemment, des berries ou des baies. Ouais? Oui, ça, c'est des baies. C'est des baies. Des berries, c'est des baies. On a un petit peu d'agrumes, on a des noix. Au goût en bouche, encore là, on a l'agrume. Du vin blanc, du vin rouge, un peu rosé. De 15 ans aussi, il fait sa job. C'est ça, puis j'allais dire, est-ce que c'est l'astringence du vin, du Madère qui nous rappelle? Exactement. Je pense le vin, je pense que c'est plus et le finish arrive là. À la fin, encore là, mais on a des pommes rouges, on a des épices, on a des fruits rouges, sucrés. Tu sais, les petites framboises suédoises. Ben, à peine, là, mais juste une petite affaire très intéressante. C'est assez... la séchitude, on en avait parlé. Ouais.
Le finish, on sent le tanin, je le dis comme ça, ou le bois, mais du vin de Madère, mais ça demeure quand même Un très beau sucré. produit. C'est un très beau produit, oui, c'est très intéressant. Ton deuxième produit, Martin? Ben écoutez, je vous amène encore une fois dans le Story Range, je vais l'appeler comme ça. C'est le Balvenie Sweet Toast of American Oak. Tout Écoutez, un nom. ouais, le nom est un peu long. Je vais être honnête avec vous. Le 12. Je l'ai pratiqué. C'est un 12 ans, effectivement. On parle d'un ABV de 43, un 150 dans notre marché Dans le Loire marché, aussi, ouais. un petit peu. Mhm. Écoutez, ce qu'on fait, on importe des barils vierges du Kentucky. Donc, Ok. pas eu de pre-fill, Rien, rien. là. C'est un baril fait au Kentucky. On l'amène. Et Balvenie a fait, non, nous, on veut pas un char numéro 2, 4. On veut le nôtre. On va le charrer à notre méthode, à notre façon. Donc, ils le font à la distillerie. Puis, selon la distillerie, je vais prendre ces mots-là, il est grillé profondément. Ah, bon, d'accord. Je trouve ça intéressant comme façon Ouais, de dire. ouais, mais c'est comme leur toast. Hein? Les toasts des Anglais, Le- les Scottish, c'est c'est comme ça. ça qu'ils font leur toast. Donc, au nez, mais écoutez, c'est très... Je veux dire, le malt est généreux. Mhm. Puis je pense que ça vient de l'aspect vraiment... le bois, justement, le côté du char, le choix du baril fait que le bois est très présent. Ouais. Donc, ça fait ressortir un peu le malt. On a de l'agrumes, bien sûr, la vanille. Puis on va retrouver les petites notes bien classiques du oak. Je vais dire ça comme ça. Le gingembre, la cannelle... Ce qu'on retrouve dans Parce un qu'il n'y a pas eu de bourbon. whisky Il y a avant pas ça. eu de Là. bout de- C'est ça. comme si on mettait du bourbon dans le baril Voilà. de chêne américain. Fait qu'on va retrouver vraiment les épices au nez bourbonnesques, je vais le dire comme Absolument. ça. Ouais. En bouche, ben oui, écoutez, là, on va tomber vraiment dans l'écorce d'orange, le citron confit. Encore une fois, on va chercher vraiment des notes plus bourbon. Mhm. Là, c'est sûr qu'on va avoir un petit peu un aspect, je vais dire ça comme ça, du miel, parce que oui, j'en parlais dans leur distillat, il est très présent. Fait que le miel est là, puis je vais le comparer à un sucre brun fondu, un peu parce que le côté charred va venir vous rehausser, va venir vous chercher. Le grillé est très important, mais plus vers en fin de bouche. Donc, écoutez, c'est riche, c'est maltais, puis pour moi, c'est vraiment bourbonnesque. On oscille entre la vanille puis le gingembre, les épices classiques du bourbon. C'est intéressant. Je suis pas prêt à dire que c'est mon favori, mais c'est très bien réussi dans ce qu'on a voulu faire. Je suis d'accord avec toi. Je pense que l'exercice qu'ils ont fait Mhm. vaut la peine de le visiter. Ouais. Si on aime de Balvenie et qu'on veut payer ça. Si j'avais à choisir, je resterais dans la Peat Week. Mhm. Mais ça, c'est bien personnel C'est parce personnel. que ça se développe, ça aussi, ces affaires-là. Mais vraiment, c'est des beaux produits. C'est le fun ce qu'on a là. On n'a pas le 21. Le 17 Double Wood, j'ai déjà goûté. J'ai goûté un Triple Wood aussi, que lui, ça n'existe plus. J'ai fini la bouteille. C'était vraiment très bon. Ça demeure une belle distillerie. Je pense que leur produit de base, leur distillat, là, je pense qu'ils l'ont. Oui. Je pense qu'ils ont vraiment une bonne façon de faire leur whisky. Maintenant, les finishes... Ils travaillent, je pense que, ouais. contrairement à plusieurs autres distilleries, ils ont été peut-être sur le tard, sur cette lancée-là, je vais dire ça comme ça. Parce que oui, il y avait déjà le Double Wood qui était connu. Donc, quand ils ont commencé avec les stories puis amené ça, comme je dis, c'est prometteur, l'American Oak. Il y a peut-être juste un réajustement à faire puis voir comment on veut le développer. J'aimerais beaucoup goûter un 30 ans, mais c'est pas achetable. Alors que si, par exemple, puis là, on jase, là, si le 16 ans, au lieu du French Oak, ce serait un 16 ans standard Double Wood, j'aimerais ça y goûter. Oui. Dans ce sens-là. Le 21, même chose, mais c'est un finish de port. C'est un finish... Ils n'ont pas... Je pense que tu as mis le doigt aussi sur ça. J'aimerais ça juste avoir, donne-moi un 15, un 18, un 21. Ouais, standard. Vous avez un très beau distillat. exactement. Amenez-le à maturité, ça serait intéressant. Merci Martin, c'était fort agréable. On espère que vous appréciez à la maison. Encore une fois, laissez-nous un pouce en l'air en commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Dites-nous c'est quoi votre Balvenie préféré. Si vous buvez, évidemment, faites-le de façon responsable. Ne conduisez pas. Et d'ici là, on vous dit... Dram on!